Madame la maire, chers collègues, la charte documentaire des bibliothèques de Rennes représente un engagement fort et positif en faveur de l'accès à la culture et au savoir pour l'ensemble des habitants de notre ville. Elle repose sur des principes essentiels tels que le pluralisme, l'égalité d'accès, la modernité des collections. Ces orientations méritent d'être saluées et nous les soutenons pleinement. Cependant, certains éléments de cette charte soulèvent des questions légitimes et nous pensons qu'il serait bénéfique d'apporter des précisions ou d'enrichir certains aspects pour renforcer son impact et son efficacité. Tout d'abord, en matière d'éco-responsabilité, la charte mentionne à juste titre une limitation de la plastification des documents. Toutefois, il serait donc pertinent d'aller plus loin en introduisant des engagements sur l'utilisation de matériaux biodégradables ou le recyclage des couvertures endommagées. Par ailleurs, la gestion de la fin de vie des équipements numériques, comme les lisseuses aux tablettes, n'est pas abordée. Dans une ville qui souhaite se positionner comme un modèle environnemental, ces sujets mériteraient une attention particulière. Concernant l'accès en ligne aux collections, il est essentiel de rappeler que tout le monde n'a pas la même maîtrise des outils numériques, en particulier les personnes âgées, les habitants en situation de précarité ou ceux qui rencontrent des difficultés d'accès à Internet, sont parfois donc exclus de ces ressources. Nous pourrions envisager des programmes de formation pour ces publics afin de les accompagner dans l'utilisation des outils numériques modernes et inscrire cette dimension dans la charte. Sur la question de la sortie régulière des collections, il est indispensable de concilier modernité et préservation du patrimoine. La gestion des collections ne doit pas conduire à sacrifier donc des ouvrages anciens, peu fréquentés, mais d'une grande valeur historico-culturelle. Il serait pertinent de mettre en place des critères clairs pour éviter l'élimination de ces ouvrages au seul nom de la modernité. Par ailleurs, dans un souci d'optimisation des ressources et d'une gestion responsable des collections, il est également essentiel d'explorer des partenariats avec des acteurs extérieurs. À cet égard, la collaboration avec les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire pour le recyclage ou le don des documents sortis est une initiative intéressante. Cependant, il serait souhaitable d'en savoir davantage sur son fonctionnement. Quels volumes sont concernés? Quels résultats ont été obtenus? Quels partenariats concrets ont été mis en place? Une plus grande transparence sur ces aspects permettrait de mieux apprécier l'impact de cette démarche. Enfin, il est difficile de passer sous silence les difficultés qu'on rencontre actuellement nos bibliothèques. Par exemple, la fermeture de la bibliothèque de la rue de la Marbaudet, fermée depuis le 29 octobre 2024. Quand est-il prévu qu'elle rouvre? Les habitants du quartier qui comptent sur ce service de proximité sont en droit d'obtenir une réponse claire et rapide. De plus, nous ne devons pas oublier le mouvement de grève des bibliothécaires qui a duré près d'un an entre 2021 et 2022. Cette crise a mis en lumière des tensions importantes au sein du réseau des bibliothèques municipales. Et il serait utile d'en tirer des enseignements afin de trouver des solutions durables. Il est crucial d'améliorer les conditions de travail des agents pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. En conclusion, les ajustements que nous proposons visent à renforcer l'équilibre entre modernité, durabilité et préservation du patrimoine que cette charte cherche à incarner. Nous espérons que ces suggestions constructives pourront être prises en compte afin de faire des bibliothèques de Rennes un modèle véritablement exemplaire. Je vous remercie.